Bonsoir à tous, c'est Paranormal Paris Investigation. Nous sommes dans un château atypique, dans la région tout proche de notre capitale, que nous allons explorer ensemble. On a déjà fait un tour des lieux. Donc ce tour des lieux assez étrange, parlant, un lieu chargé d'énergie, chargé d'histoire. Donc voilà, on ne va pas trop parler dans la vidéo. On va laisser juste... On va vous laisser apprécier l'endroit. Tout à fait. Apprécier l'endroit et éventuellement s'allumer pour moi là-haut. Oui, Ok. parfait. Éventuellement donc... Avoir une petite chance de résultat. Tout à fait. Donc voilà, on vous montre les lieux. Bon, on est à la tombée de la nuit. On se sent déjà observé, ça commence, donc c'est pas mal. On va essayer de faire le moins de bruit possible. Donc voilà, c'est un château qui est, comme vous verrez sur les photos, les clichés qu'on a pris pour d'éventuels, bon déjà pour la présentation et d'éventuelles anomalies surtout aussi, ce qui nous intéresse le plus. Donc là, je vous laisse voir par vous-même. Donc là, effectivement, c'était, comme vous pouvez le constater, un lieu de vie. Je précise aussi qu'on a des micros enregistreurs avec nous, puis notamment les téléphones et la petite caméra que ma collègue a derrière aussi, qui éventuellement peut nous faire signe d'éventuels PVE. Mais on fera une séance spirit pour clôturer notre départ et remercier les lieux, comme dans la tradition de PPI. Voilà. Et on transmettra, si éventuellement résultat il y a, après nettoyage, la séance de PVE. Donc on peut voir que toutes ces fresques... Donc château à l'abandon, patrimoine historique ou plus rien, délabrement total. Voilà encore les lieux en France abandonnés et on en est vraiment sincèrement désolé pour toutes les personnes qui ont vécu ici. Je dis vraiment du fond de mon cœur que j'en suis encore totalement navré. On est là aussi pour faire découvrir notre patrimoine, notre culture, notre France, quoi. Voilà les genres de choses qu'il faut éviter quand on explore la nuit et qu'on fait de la recherche para, les trous, quoi. On va plus trop parler sur la vidéo, on va visiter les lieux ensemble et je vous laisse observer entre ce soir tard et cette pleine lune. Ah, des amis chauves-souris qui sont là. Mais j'adore les chauves-souris. Donc, la chauve-souris et son sonar. On va aller par là-bas. Magnifique escalier. Vous verrez, on a fait des photos de jour de repérage pour que vous ayez plus un aperçu. Là, on est carrément... on a le bruit des oiseaux, on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Ouais. Donc à plus tard. Partie 2, on investit des lieux silencieusement. Bravo.
J'ai le MF qui est en marche. Carreau. Voilà. Magnifique cheminée. Non, je l'ai sorti, c'est normal. On essaye d'être discret quand même, on n'est pas très loin du village, donc on s'excuse un peu pour l'éclairage, mais d'un autre côté, c'est de la discrétion. Ce que je vois là est assez marrant. Alors vous êtes dans un château fin 1700 et bon, on entend tomber des petites choses, mais c'est dû à l'État. Oui, c'est dû à l'État certainement. On analysera ça plus tard. Bonjour, est-ce que quelqu'un est parmi nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, pouvez-vous recommencer le bruit un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok. Non, c'est dû, je pense. J'ai quelque chose sur ma vidéo. Bon, très bien, on analysera ça. On essaiera de faire un petit montage ou une coupure. On entend comme des bruits de pas, comme si quelqu'un se rapprochait de nous, mais on n'a pas... Bon, alors il y a ce fameux spot là que vous voyez sur moi, c'est un lampadaire de la nuit. Ah, c'est peut-être les chauves-souris. Bon, en tout cas, Voilà. la cabine de douche. Alors, pouvez-vous recommencer plus fort si vous êtes parmi nous, si quelqu'un serait là éventuellement? Le bruit, s'il vous plaît, juste pour savoir et nous remercier, enfin, et vous, en vous remerciant de votre communication. Vous voyez la petite lumière blanche en bas, je précise, en dessous des 3 bandes. Cette cabine de douche en plein milieu d'un château de fin 1700, début 1800, c'est quand même incroyable. C'est comme si quelqu'un venait tranquillement prendre sa douche. C'est assez paranormal. Je pense que... Bon, nous allons refaire un petit cliché photo avant de partir tout à l'heure ici. C'est très intéressant. Je regarde ce que ma collègue a. Oh, une orbe. C'est une orbe. Oui. J'avance un peu pour te montrer. C'est là. Ça c'est moi. Tiens, regarde. Ça c'est incroyable. T'as vu? Ouais. Là, la petite lumière blanche en dessous là. Oui, j'ai vu la petite lumière blanche en dessous, je l'ai eu moi aussi. Alors, est-ce que c'est des insectes ou orbes? En tout cas, Il faudra déchiffrer ça. à voir ça, on va continuer la visite. Donc, magnifique pleine lune. Allons-y. On va descendre. Je te laisse passer devant. Vas-y, tu vas faire l'éclairage comme j'ai la vidéo. Et je te suis et on y va. J'ai eu une petite alerte EMF. Ouais. Bon, il faut dire qu'il y a plein de chauves-souris. Hein. Il y a plein de chauves-souris. Allons-y. Vas-y.
T'as raison. Si on peut avoir quelque chose sur des clichés photos, c'est pas mal. Hein. C'est même très très bien. Alors voilà les tapisseries d'époque. Quoi. Magnifique. Allons-y. L'entrée, ça c'est moi. Je marchais sur du verre. Bon là, on va pas trop avec les lampes éclairage. On y va, c'est parti. Alors là, on va descendre C'est toi qui as l'éclairage, du coup, je te laisse passer. dans les sous-sols. Alors là, je tiens à préciser qu'on est dans le noir complet si on n'avait pas l'éclairage, contrairement à nos autres vidéos de début. Donc on s'équipe doucement, Donc encore désolé, mais ce qui est intéressant, c'est plus les résultats qu'on pourra entendre éventuellement et ressentir dans ces lieux avec vous. Super. On fait comme ça et après on ira en arrière. C'est bon. Ouais, c'est toi. Vas-y. Je vais passer devant. Hop. Voilà, On va aller faire... j'allais le dire tout de suite, mais on vous réserve une surprise. Mais on va y aller après. Donc là, on est dans le sous-sol du château. On peut voir cette architecture. Des clés de voûte. Des clés de voûte, hein, sérieusement. Quoi. Magnifique clé de voûte. Quoi. En un seul bloc. Formidable. Table en pur chêne. Ouais, chêne ou châtaignier. C'est du châtaignier la table? Parce que j'ai une ébéniste avec moi. C'est du châtaignier, je pense. non, c'est du chêne. C'est du chêne. Du chêne massif qui Ouais. a été planté. On continue les clichés photos pour éventuellement avoir différentes anomalies en même temps. Donc là, on est vraiment tout en bas, dans le noir le plus complet. Il faut préciser que là, ça commence déjà à changer, c'est-à-dire que le lieu est plus froid. Ouais, Ce d'ailleurs, qui est quand même un signe assez flagrant. je vais prendre la température. Alors, si je prends la température, donc on a les douves, c'est un château qui est entouré d'eau en fait. Hein. C'est vraiment fin médiéval. Le médiéval, c'était une forteresse, hein, bon, qui a évolué, mais à la base, c'était une forteresse. Hein. Je tiens à repréciser ça, que je n'ai pas dit. C'était une forteresse qui a évolué. Donc là où il y avait des portes, on peut s'imaginer des arbalétriers. On était en France, oui, c'était l'arbalète. Les Anglais l'arc, les Français l'arbalète. Alors, on est tout juste à 3 degrés. Donc une forte baisse de température. On va plus trop faire de bruit, on va continuer comme ça parce qu'on va commencer à aller dans des lieux très intéressants. Clé de voûte en 2 parties. Là. Incroyable. Voilà. On y va. C'est parti. On va voir si éventuellement on ressent quelque chose, si on a des variations de température. Parce qu'il y a notre psyché qui joue aussi hein, quand on est dans des enquêtes paranormales.
Donc c'est pour ça que le thermomètre est très intéressant. Donc une pièce de l'autre partie du donjon. On vous a montré la chambre, la pièce de vie en haut. Voilà, là on peut voir carrément les meurtrières. Donc les meurtrières, donc là, ça aurait, je dirais, ça aurait pu servir de stockage. En tout cas, c'était une tour de garde. Parce qu'en bas, on a les fosses et on est entouré d'eau. Vous verrez les photos en détail dans le lien en dessous de la vidéo. En tout cas, merci. Si quelqu'un est parmi nous, n'hésitez pas de venir montrer votre présence par le biais de manifestations, tout en restant dans le respect de chacun. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis et de nous accueillir dans ce lieu superbe. Alors là, hop. Des morceaux de verre un peu partout. Ces pierres magnifiques. On va aller dans un endroit des plus intéressants pour cette visite vidéo nocturne. On a un ciel très très dégagé, il fait froid, mais les conditions climatiques sont vraiment très bonnes parce qu'on n'a pas de vent. Donc maintenant, on ne va plus rien dire pendant un petit moment. À vous de voir. Attention sur les pieds. Ah, c'est noir. Voici le lieu qu'on voulait vous montrer. Et on va aller à l'intérieur. Je vais vous laisser deviner un instant qu'est-ce que ça pourrait être. Attends. Je filme. En fait, quand tu as fait le flash, ça fait des interférences. Attends, je te dirai go. Donc voilà. Nous sommes dans l'intérieur de la tour de droite face à l'entrée, sous-sol 1 et dernier, la chapelle. C'était une chapelle qui a évolué effectivement, puisque là aussi on voit les meurtrières. Donc ça, c'était la chapelle. Là il fait très froid par contre. Je vais faire un relevé de température. Donc avant on avait 3 degrés. Étrangement on est un peu plus. Mais regarde. Non là, Où ça? il n'y avait pas tout à l'heure. Et pourtant moi j'ai 4. Oui, mais regarde.
Est-ce que quelqu'un serait parmi nous, par ici, s'il vous plaît? Pouvez-vous faire un bruit pour dire, signaler votre présence, s'il vous plaît? Merci encore. On vous remercie vraiment en avance. N'hésitez pas à faire un petit bruit pour faire part de votre présence. Ça, c'est moi, c'est là. Je vais l'arrêter. On va continuer. J'ai l'EMF à l'arrière. Ouais. Il est allumé. De toute façon, là, je te fais 2-3 photos, puis après, je le range et je prendrai Ouais. sur lui. Ouais. Mais là, attends. Ça, c'est une chouette lune. Oui, mais j'ai entendu une voix entre-temps. Parce que c'est des gens, mais on est loin des habitations. On ne dit plus rien, on va avancer. Ouais, c'est chouette. Voilà, on est complètement au bout. Donc je filme exprès volontairement un peu en l'air aussi pour voir un signalement d'orbe éventuel. Donc je balaye, on va dire. Du coup, par contre, je suis obligée de laisser mon appareil du coup, pour prendre le détecteur. Ouais, vas-y, il est là dans ma poche arrière. Je le range. Ouais. Juste. Donc là, si on prend la température, elle change pas pourtant. C'est étrange. Là, ça a été refait. Ils ont essayé en fait de refaire des choses. Et ils ont tout de suite abandonné. Pourquoi, on ne saura jamais. Pour le moment. Ce sera dans l'investigation. Ils ont planqué du vin ici. T'as vu à gauche, en bas de mon pied gauche, t'as vu? C'était les caves à vin. C'était peut-être des... Je sais pas si à l'époque ils sont... En tout cas... Prends-le. Vas-y. Serre-toi. Il est là. Donc cette superbe grille en fer forgé d'époque. C'est magnifique. Et donc là, on est dans la cave à vin. Pour le coup, je pense pas que ça servait à de la torture. Enfin, du moins, récemment, c'était une cave à vin. Température ambiante, parfaite. On a 2 tours de chaque côté. On est entouré d'un ruisseau, que vous verrez sur les photos. On est dans un château authentique d'époque médiévale, qui a évolué évidemment. Allez, on y va, on retourne. Let's go, hop. En arrière. Je te propose de passer en infra sur ta frontale. Non, c'est pas bon. Juste
Juste mettre un peu plus de lumière. Essaye de faire un rouge. Non, non, c'est pas bon, ça fait un reflet. On va plus rien dire jusqu'à remonter là-haut parce que là, je pense qu'on s'est fait entendre qu'on est là. Donc n'hésitez pas, si vous êtes près de nous, faites un bruit dans le mur, faites-nous savoir, n'hésitez pas. Merci. C'est crochet. Chauve-souris. On va essayer de faire les chats. Une petite détection EMF. La grande salle, c'est trop loin pour la lampe pour tout filmer. On va monter à l'étage. Ouais, juste à l'étage du dessus. On n'ira pas plus loin. Bon, on filme les escaliers parce qu'on est quand même à 100 mètres d'habitation et de la ville. Donc je suis obligé de baisser un peu là. C'est magnifique. Donc voilà, pour donner l'aperçu, ça continue encore en haut. Et là, on en restera sur les clichés photos parce qu'il fait très nuit. On est dans un noir. Donc on ne va pas prendre de risque quand même. On a fait un bon repérage tout à l'heure. Bon, les petits points lumineux au sol, ce sont des reflets voilà, de ce qui maintient les poutres. Ce sont des reflets des vis, en fait, des écrous et des boulons. Et ce qu'il y a au milieu, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, le parcours du combattant, les passant les uns en dessous, un sur l'autre. C'est tout simplement un petit parcours à la Resident Evil, quoi. Ben, c'est marrant. On ne va pas se prendre ça dans la nuit, ça fait très très mal. Allez, on descend. Ouais. Bon, là, on cache la lumière juste parce qu'on a une visu sur le village pour pas attirer les gendarmes. Hop. Donc voilà. Bon, on va pas aller dehors avec le projecteur. Donc on va refaire un petit tour de la salle et on va, voilà, pour vous remontrer encore donc de nuit. Et on va faire une séance Spirit PVE de quelques minutes. On va se laisser guider pour remercier les lieux, éventuellement voir si on pourrait interagir avec quelque chose.
des personnes qui ont vécu, qui se sentent heureux et qui peuvent manifester qui veulent manifester un petit peu qui veulent parler de savoir ce qui est devenu leur demeure. On est là justement, Paranormal Paris Investigation est là aussi pour la recherche scientifique, l'enquête, pour démontrer ce qui pourrait se passer dans l'au-delà, monde parallèle, vie après la mort. Mais aussi, on est avant tout, voilà, on a une approche aussi spirituelle et on ne part pas sans entendre et remercier les personnes qui seraient éventuellement ici. Donc ça sera la prochaine vidéo dans quelques minutes. Et si résultat, ce sera le post PVE après nettoyage éventuel. Voilà. Un petit coucou Candice. Hello. Donc c'était Paranormal Paris Investigation. Je ne sais pas si vous allez me voir, on va baisser l'intensité. Pas faire éblouir non plus. Donc c'est Vincent, je vous dis à plus tard. Donc, merci pour votre soutien en tout cas. Donc, nous nous équipons, nous ne nous affolons pas. En tout cas, on est heureux de découvrir des merveilles de notre patrimoine, chargé d'histoire et chargé aussi d'énergie, et d'essayer de trouver vraiment, de quantifier tous ces événements, toutes ces choses qui pourraient nous faire penser que nous ne sommes pas rien et que nous continuons, qu'il y a quelque chose. Voilà. Bonne soirée à tous, merci encore et à très vite.